disais que le problème, c'est que nous regardons trop aux circonstances présentes. Vous voyez, quand vous regardez trop aux circonstances présentes, cela va affecter votre foi. Et cela, Dieu me donne un message là, en partageant avec vous sur ça. En partageant avec vous, je sens un message là que Dieu me donne. Que regardez-vous? Où fixez-vous votre regard? Voyez, ce que nous regardons a de l'impact sur notre foi. C'est une relation réflexive. On dit réflexive, c'est-à-dire que la foi nous pousse à regarder quelque chose, et ce que nous regardons, que nous fixons, a aussi l'impact sur notre foi. Donc, ça veut dire que plus tu regardes la victoire, tu as la foi, tu crois en Christ, et tu vas regarder la victoire. Et parce que tu regardes la victoire, ça stimule votre foi, ça vous amène à louer Dieu. Et tu regardes la victoire stimule votre foi. Tu regardes la victoire stimule votre foi. Et c'est comme ça que votre foi va grandir. Va grandir, va grandir, va grandir, va grandir, et jusqu'à la perfection. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Hébreux. Il dit, fixons nos regards vers Jésus-Christ, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Quand nous fixons nos regards, ce que nous fixons a de l'impact sur notre foi. Vous voyez, quand vous fixez vos regards que sur les échecs, et croyez-moi, ça va affaiblir votre foi. Si vous fixez vos regards que sur les choses négatives, sur les circonstances, l'économie mondiale ne va pas bien, les banques sont pas bonnes, les banques ne prêtent plus l'argent. Vous voyez, avant même de faire une demande de prêt, et tu commences à fixer tes regards en disant l'économie mondiale ne va pas bien, les banques françaises sont mauvaises, les banques françaises, et vous répétez ça dans votre cœur, vous confessez ça dans votre cœur. Croyez-moi, vous pouvez même faire une demande de prêt. Jésus lui-même a dit, il te sera fait selon ta foi. Comment on peut connaître ta foi? On connaît ta foi parce que vous dites et vous pensez. Parce que vous dites au fond de vous-même, ce que vous croyez au fond de vous-même. En croyant du cœur, on parvient au résultat. En croyant du cœur, on parvient au miracle. Vous voyez, vous pouvez crier fort, je suis vainqueur, je suis vainqueur, je suis vainqueur. Mais qu'est-ce que vous dites au fond de vous? Vous voyez, vous pouvez dire des choses avec votre lèvre et les gens entendent. Parfois, vous avez la bonne volonté, n'est-ce pas? Vous avez la bonne volonté. Vous dites, je vais confesser et déclarer comme David, le pasteur a dit la déclaration. Mais la déclaration qui a de l'impact sur votre vie, c'est la déclaration qui vient du cœur et pas des lèvres. C'est comme ça que Dieu dit, mon peuple, ce peuple m'honore de lèvres. Ce peuple m'honore de lèvres. Dieu veut qu'on puisse l'honorer avec le cœur. Et des fois nous déclarons, nous les chrétiens, des slogans, je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il pourvoira. Nous le déclarons bien. Mais nos cœurs au fond disent autre chose. Vous voyez, la femme qui avait la perte de sang n'a rien dit avec ses lèvres. Mais elle a parlé seulement au fond de son cœur.
Elle a dit, si seulement je touche le manteau de Jésus, je serai guéri. Oui. Mais, si vous lisez bien la Bible, nous allons voir ce passage-là. Regardez. Et chaque fois que Dieu faisait une promesse à Abraham, il lui demandait de regarder. Ah, c'est le message de ce dimanche. La puissance du regard. Oui, voilà. Oh, je n'ai jamais entendu un tel message. Oh, des fois je me dis, Seigneur, combien tu peux m'inspirer? Combien Dieu me donne 2 messages, des fois je me dis, Seigneur, c'est extraordinaire. Combien Dieu me donne 2 messages, je sais qu'il est bon. Et vous savez, ça fait des années que je prêche. Je n'ai jamais été sur Internet chercher un message. Et Dieu me donne toujours des messages d'une manière spontanée comme ça. Des fois, j'ouvre la télévision, je vous prêche. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais prêcher. Mais maintenant, j'ai le titre. C'est le message que je prêcherai à la convention de la Martinique aussi. La puissance du regard. Vous voyez, nous allons voir cela. Nous allons voir quelques passages. Hein. Vous allez constater que Dieu parle toujours de regarder. Et demande toujours à Abraham d'élever les yeux et de regarder. Voilà. Nous voyons dans Genèse chapitre 13, verset 14. Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux, et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Lève donc tes yeux et regarde de l'endroit où tu es, de la situation où tu es. Peut-être tu es dans la pauvreté, n'est-ce pas? Tu n'as rien dans ta poche. Ou bien, peut-être que tu es dans le désert sentimental. Tu ne crois plus. Tu ne crois plus en toi. Tu ne crois plus au bonheur conjugal. Mais de l'endroit où tu es. Vous voyez, de l'endroit où tu es. De la situation où tu es. Vous savez, quand Dieu avait dit ça à Abraham, Abraham n'était pas assez puissant pour avoir tout cela. Il n'avait pas assez de puissance logiquement pour conquérir et battre tous ces gens. Mais Dieu a dit, de la situation où tu es, je te permets de regarder loin. N'attends pas que ta situation change pour croire. N'attends pas que tu sois au beau, que l'endroit où tu es puisse être favorable pour croire. Même quand tu es en plein désert, fixe tes yeux vers la parole et regarde, vois par la foi des prairies, vois par la foi des plaines vertes. Même quand tu es stérile, de la stérilité où tu es, fixe les regards vers la parole et vois une descendance nombreuse et commence à étendre ta tente, commence à rallonger tes cordages. Toi stérile, commence à te réjouir. Voyez, quand vous regardez à la victoire, quand vous fixez vos regards vers la victoire, le premier résultat, au retour, ta foi sera fortifiée et tu vas te réjouir. Voilà pourquoi Dieu dit dans Ésaïe, stérile, réjouis-toi, pousse des cris de triomphe. Dieu dit ça, stérile, réjouis-toi, pousse des cris de triomphe. Pourquoi? Parce que on ne peut pas se réjouir en regardant sa situation. Le problème que nous avons, nous regardons toujours notre situation présente.
Nous regardons trop au présent. Ah, je suis bloqué. Ah, je suis bloqué. Ma vie est bloquée. Regarde au déblocage. Tu es bloqué. Mais regarde parfois, par la foi, ton déblocage. Vous voyez maintenant là, il y a encore un autre verset où Dieu va dire à Abraham, regarde les étoiles, compte-les si tu peux. Amen. Regarde les étoiles et compte-les si tu peux. Car je te donnerai tout ce que tu vois là. Oh my God. Regarde les étoiles et compte-le si tu peux. Voyez, Dieu appelle Abraham à lever les yeux, à regarder. Vous allez voir plusieurs fois dans la Bible, Dieu demande à Abraham d'élever les yeux. Le regard est très important. Que regardez-vous dans votre esprit? Qu'est-ce que votre cœur regarde? Mais vous priez. J'aimerais vous dire une chose. Un ordinateur ne donne que les images qu'il a dans sa carte mémoire. Vous voyez, un ordinateur ne donne que les images qu'il a dans sa carte mémoire. Un appareil. I'm so, my God. C'est tombé mes affaires. Gloire à Dieu. Attends un peu. Ah là 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 là. Tout ça, c'est parce que la sœur Monique n'a pas assez prié pour moi. Oh my God. Le diable n'est pas content. Mais je pense que la sœur Monique n'a pas assez prié pour moi. J'ai trop reculé peut-être. Gloire à Dieu. Heureusement que je n'avais pas une femme derrière là-bas, n'est-ce pas? J'aurais une femme derrière là-bas, vous serez tout choqué. Amen. J'ai oublié qu'est-ce que je disais. Que regardez-vous au fond de vous. Voyez, c'est comme un appareil CD. Il lit la musique qui a été gravée dans le CD. Voyez, même si vous voulez une belle musique, mais si votre CD n'a pas une belle musique, ton appareil musique va jouer la musique que vous lui donnez. C'est un peu ça avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit joue la musique qu'il y a dans votre regard. Le Saint-Esprit fait ce qu'il y a dans votre cœur. Quand vous regardez la victoire, la puissance du Saint-Esprit va activer la victoire. Quand vous regardez à vos échecs, vous bloquez la puissance du Saint-Esprit. Quand vous regardez à la maladie, le Saint-Esprit ne pourra pas vous guérir. Quand vous vous voyez médiocre, vous allez vivre médiocrité. Quand vous ne croyez pas, voyez, la chose, c'est pour cela il faut que dans votre esprit qu'il y ait de bonnes imaginations. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que tout ce qui est agréable, que tout ce qui est digne de louange, que tout ce qui est bon soit l'objet de votre pensée. Oui? Que tout ce qui est agréable, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est merveilleux, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de votre pensée. Vous dites, mais quand je parle du regard, la puissance du regard, je ne parle pas de ces yeux charnels, c'est le yeux de votre cœur. Voyez, en général, nos regards spirituels vont vers les choses que nous pensons. Voyez, quand vous pensez à la prospérité, vos regards, c'est vers la prospérité et l'Esprit de Dieu qui est en vous va l'activer. Commencez par voir votre mari transformé. Commencez par vous efforcer à voir ses qualités. Voyez, essayez de vous efforcer de ne pas penser à son mauvais caractère ou à son passé ou à ses échecs ou à sa méchanceté. Efforcez-vous de penser au bon côté qu'il a, et même s'il a une seule qualité et 1 million de défauts, retenez seulement la qualité qu'il a. J'ai entendu
le témoignage d'un homme, ça c'est Kenneth Hagin. Kenneth Hagin était un enseignant extraordinaire qui m'a beaucoup impacté. Si vous voulez connaître Bishop Eli, lisez les livres de Kenneth Hagin. Je crois que je mettrai ces livres tous dans mon... ces livres tous, je les mettrai dans ma page ici, onction.com. Parce que je crois que j'ai reçu quelque chose de ce ministère. Il m'a beaucoup influencé. Il a dit un jour, il a rencontré un homme. Cet homme-là, il était vieux. Il avait près de 80 ans. Il était toujours en bonne santé. Et c'était un homme béni. Béni. Il n'avait pas perdu même une seule dent. Il était toujours en bonne santé. Alors, un jour, dans leur quartier, il y avait un ancien vétéran de la guerre du Vietnam aux États-Unis. Cet homme-là avait des crises de nerfs. Et cet homme-là, quand il piquait ses crises de nerfs, il agressait tout le monde. Il faisait du désordre et ça agaçait tout le quartier. Et croyez-moi, tout le monde avait assez de lui. Et comme c'était un vétéran de guerre, la police venait, le prenait, le gardait une nuit. Après, par compassion, on les relâchait. Et puis quand tu le buvais, vous avez les traumatismes des guerres de fois, rend quelqu'un violent ou pousse une personne à boire. Alors la police était un peu compatissante. Et tout le monde dans le quartier avait marre de cet homme-là. Et un jour, il est mort. Il est mort. Alors, le voisin est allé voir ce vieillard de 80 ans qui était chrétien, en bonne santé, jamais malade. Il lui dit, oh, le monsieur là, il est mort. C'est désolant, mais quand même c'est une bonne chose. On aura la paix. Il était trop méchant. Il nous rendait la vie difficile. Il agressait les gens. Il faisait ceci, cela. Il a décrit tout le mal du monsieur. Le vieillard là a dit, le vieux chrétien lui a dit, je sais seulement une seule chose, ce monsieur avait de beaux yeux. Et Kenneth Hagin va dire, il a compris pourquoi cet homme-là était autant béni. Il ne voyait que le bien et ne parlait que du bien. L'amour ne voit que le bien et l'amour ne parle que du bien. Vous voyez, tout le monde était content que ce monsieur soit mort parce qu'ils auraient la paix, qu'il a gassé. Ils ont dit oui, c'est pas une grande perte, c'est une paix plutôt parce que c'est un bon débarras, on en avait assez. Mais ce vieux chrétien a dit, ce que je retiens de cet homme-là, le pauvre, il avait de beaux yeux. Amen. Regardons le bon. Regardons les bonnes choses dans les autres. La puissance du regard. La puissance du regard. Ce que vous regardez, vous allez finir par le reproduire. Même de votre passé. Ne regardez pas les échecs. Regardez vos victoires. Et rappelez-vous de vos victoires. Vous voyez, David devant Goliath, il a regardé ses victoires passées. Il les a confessées. Que regardez-vous? La Bible dit dans Hébreux, fixons nos regards vers Jésus-Christ qui est la parole. L'auteur de la foi. La foi vient de la parole de Christ et qui l'amène à la perfection. Plus vous regardez aux bonnes choses, plus vous regardez aux capacités de Dieu, plus vous regardez à la puissance de Dieu. Voyez, ah, cette maladie, le médecin a dit. Tu penses toujours, tu regardes toujours ce que le médecin a dit. Le médecin a dit que je mourrai et tu vois déjà ton cercueil. Voyez, on peut beau t'imposer les mains, rien ne va se passer. Voyez, pourquoi dans nos églises, certains sont guéris, certains ne sont pas guéris. Je ne peux pas juger, mais Dieu seul sait. Mais une seule chose que je sais, c'est que tout est possible à celui qui croit. Si Dieu guérit la gorge ou la toux, il peut guérir les cancers et tout. Et nous les pasteurs ne sommes pas des magiciens. Nous prêchons la foi.
Et nous voulons vous amener à croire Dieu. Si vous arrivez à croire Dieu, je crois que vous allez vivre la gloire de Dieu. Mais beaucoup de gens disent je crois. Vous voyez, un homme avait le cancer, on a prié pour lui. On lui a prêché la foi. Il a dit je crois. Il a dit je crois. Il dit mon frère tu crois? Il a dit oui je crois que Dieu va me guérir. Mais après sa mort, on s'est rendu compte qu'il avait déjà écrit son testament. Pendant qu'il était malade, il avait déjà écrit son testament, préparé son départ. Il avait dit, mon fils aura un tel, je suis aura un tel, je vais mettre mes affaires déjà en ordre. Mais pendant qu'il était malade, il a déclaré fort et haut, je crois, je crois, je crois, j'ai saisi ma guérison. Vous voyez, la foi, ce n'est pas ce que vous déclarez avec la bouche. Vous voyez, ce que vous déclarez avec la bouche doit venir de votre cœur. Et votre cœur, le Saint-Esprit, c'est exactement comme cet appareil, ce lecteur de DVD, et qui joue ce qui est écrit dans votre cœur. Si votre cœur regarde aux bonnes choses, et le Saint-Esprit va faire des bonnes choses. Vous voyez, la Bible dit que Dieu réalise les désirs de ceux qui les craignent. Vous voyez, fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Est-ce que tu comprends? Fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Je vais le conjuguer autrement. Remplis ton cœur du Saint-Esprit et il va jouer les CD qui est dans ton cœur. Remplis ton cœur du Saint-Esprit et il va accomplir tout ce que tu regardes au fond de ton cœur, tout ce que tu confesses. C'est un peu ça. Voilà pourquoi je vous dis beaucoup de nos problèmes. La plupart de nos échecs et de nos problèmes sont dus au péché. Et pour ceux qui ont eu la force de régler leur vie, pour ceux qui ont eu la force de régler leur vie, nous sommes restés simplement des religieux. Nous vivons une vie légaliste propre peut-être, mais au fond de nous, il y a l'incrédulité. Nous confessons des mauvaises choses, nous croyons aux mauvaises choses, nous voyons les défauts dans le pasteur. Vous pouvez avoir, par exemple, je vous donnerai un exemple, c'est pas une flatterie, mais un exemple, le pasteur Alain. Un jour, j'étais allé voir, la première fois que je suis allé faire une convention chez lui, j'ai fait la réunion, j'étais avec la sœur Melinda, avec qui encore le frère Georges, s'il est là. On a eu une très bonne réunion, et quand on sort de son église, on commence à rentrer. En cours de chemin, j'ai vu une sœur que j'aime bien, qui priait avec moi avant, maintenant qui est devenue adventiste. Je me suis arrêté, j'ai dit, ma sœur, comment ça va? Elle était contente de me voir, j'ai dit, mais viens demain à la réunion. Je suis pasteur Alain. Il a dit, ah oui, Alain, c'est un orgueilleux, je ne viendrai pas, c'est un orgueilleux. Et tu verras, voyez. Nous voyons comment nous les chrétiens, nous voyons que le mal. Nous voyons que le mal. Voyez, quelqu'un qui laisse la drogue, qui vient au Seigneur. Et ça, ce n'est pas intéressant pour toi à garder. Quelqu'un qui n'a pas honte, il va à la télévision, il n'a pas honte, il n'est pas fier. Il dit, j'ai mangé dans des poubelles. Maintenant, le Seigneur m'a... Ça ne touche pas assez, vous voyez. Mais pour moi, je connais ce que c'est qu'un drogué. Je connais, j'ai vu les drogués. Pour moi, c'est un miracle fabuleux. Mais tu ne vois pas tout ça. Tu retiens simplement que c'est un orgueilleux. Vous voyez, le problème déjà, c'est ça. Nous voyons toujours que le mal. Nous voyons que le mal. Et nous confessons que le mal. Mais croyez-moi, le mal que vous voyez, c'est le mal que vous s'aimez vous-même dans votre cœur. Un homme bon ne voit pas les mauvaises choses. Voilà pourquoi on dit que l'amour ne voit pas le mal. L'amour peut percevoir le mal, mais il ne fixe pas ses regards sur le mal. Vous comprenez? L'amour peut voir les défauts de quelqu'un, mais il ne va pas se focaliser sur les défauts de quelqu'un. Et si nous devons prendre tout le monde à la loupe, moi qui vous parle, j'ai mes défauts aussi. Hein. Peut-être vous ne le voyez pas, vous m'idéalisez à tort.
Je sais qu'il n'y a pas un seul homme sans défaut sur terre. Apprenons à voir les biens dans nos bien-aimés. Cherche dans ton mari, il y a quelque chose de bon. Et focalise-toi sur ça. Si tu pries vraiment pour la conversion de ton mari ou de ta femme, focalise-toi sur ce qu'il y a de bon en lui. Et commence à le confesser. Commence à le confesser. Et le Saint-Esprit qui est en toi, vous allez voir, il fera un miracle. Des fois nous prions, Seigneur, change mon fils, change mon fils. Mais tu vois que le mal dans ton fils, ce que tu vois dans ton fils, qu'il est têtu. Mais essaye de ne plus voir ça. Essaye de voir que mon fils, il est intelligent. Essaye de te forcer de voir que mon fils, il ne fume pas et ne se drogue pas. C'est déjà un miracle. Et mon fils, oui, regardez les qualités qu'il y a dans tes enfants. Et quand tu vas commencer à prier pour eux, tu verras comment l'onction va couler plus forte. Si vous passez votre temps à retenir que le mal qu'il y a dans les gens, première chose, vos prières seront inefficaces. Et deuxième chose, ce mal-là va germer en vous-même. Vous serez contaminé par le mal que vous voyez. C'est un enseignement puissant. La puissance du regard. Vous voyez, regardez ce paralytique qui était paralysé devant le temple. Tous les jours, il était paralysé. Il n'avait jamais été guéri. Mais le jour où il a fixé les regards sur Pierre, le jour où il a fixé les regards sur Pierre, Jésus était dans Pierre. Voyez, celui qui te voit, voit celui qui t'a envoyé. Celui qui te regarde, regarde celui qui est en toi. Le jour où il a fixé les regards sur Pierre, sa foi a été élevée jusqu'à la perfection. Chaque fois, il ne regardait pas les gens. Les apôtres passaient là-bas, ils ne faisaient pas les regards. Mais un jour, quelque chose s'est passé. Il n'a pas seulement entendu la parole parce qu'il était assis devant le temple, donc il écoutait tous les serments. Mais ce jour-là, il n'a pas seulement entendu la parole, mais il a fixé les regards sur Pierre. Voyez, et l'onction, vous savez, les regards est contagieux. Dans le monde matériel, quand on touche quelque chose, on est contaminé, n'est-ce pas? Quand tu touches quelqu'un qui a la grippe, tu es grippé aussi. Ou quand tu respires l'air de quelqu'un qui a le rhume, tu peux être enrhumé. Mais dans le monde spirituel, quand tu fixes les regards sur quelqu'un qui a la foi, tu seras contaminé par la même foi. Voyez, donc cet homme-là, en fixant les regards sur Pierre, Pierre a senti que la foi qu'il avait a contaminé le monsieur. Et il se permet de dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et ce jour-là, cet homme-là a marché. Mais ce monsieur-là aurait pu fixer ses regards en disant, je ne serai jamais guéri. Ça fait 2 mois que je suis là. Tous les apôtres passent là, ne font rien. Soit disant qu'il a guéri malade, soit disant qu'il a fait miracle, soit disant qu'il y a une puissance à bon Dieu. Tous les jours, il a passé là, il n'a pas fait rien pour moi. Voyez, il n'a pas regardé aux choses négatives. Il n'a pas regardé aux occasions manquées. Il n'a pas regardé à ses échecs. Il a fixé les regards. Il était au présent. Il a oublié toutes les passés négatifs. Il a dit c'est possible. Il a fixé les regards. Et pourtant, il fixait les regards pour l'argent. Il s'attendait à recevoir l'argent. Vous savez, il fixait les regards. Il s'attendait à recevoir l'argent. Donc, il s'attendait à recevoir quelque chose. Donc, il était réceptif. Vous savez, il y a des gens qui viennent dans l'église, ils s'attendent à être délivrés, mais ils reçoivent autre chose. Il n'est pas seulement délivré, il est guéri. D'autres viennent dans l'église, ils s'attendent à recevoir seulement le salut. Et il ouvre son cœur. Quand ils s'attendent à recevoir, donc il devient réceptif, il regarde la parole, il ne reçoit pas seulement le salut, la guérison, la prospérité. Quand
on s'entend, on devient réceptif. On reçoit même des choses auxquelles on ne s'entend pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Voyez, il peut faire au-delà. L'handicapé pensait recevoir l'argent, mais Dieu a fait au-delà de ce qu'il pouvait penser et imaginer. Dès que tu deviens réceptif au Saint-Esprit, tu ouvres ton cœur au Saint-Esprit, il n'y a plus de limite à ce que Dieu peut faire dans ta vie. La puissance du regard. Lève tes yeux et regarde. Abraham était assis à l'entrée de la tente. Il a levé les yeux et il a regardé. Ouf. Je crois que c'est un message que je prêcherai au temps du réveil. La puissance du regard. Il y a deux messages. Premier message, le mystère de la tsunamite. Après, la puissance du regard. Et après, nous allons voir les gens qui ont manqué leur destinée. Et après, on va donner le quatrième sujet. Voyez, je ne prépare jamais les choses. Je laisse le Saint-Esprit me conduire lui-même. Pour clore. Oh my God. Oh, je prépare autre chose là. Je prépare autre chose là, mais le Seigneur m'a conduit à autre chose. Et j'aimerais dire aux pasteurs qui me suivent, croyez-moi pasteur, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie de prière. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie conjugale. Laissez le Saint-Esprit même diriger votre ministère. Et c'est regrettable que beaucoup de prédicateurs, vous passez le temps sur Internet à copier des messages des autres. Vous passez le temps à copier les messages des autres pasteurs. Dieu peut vous inspirer. Vous voyez, Dieu peut vous inspirer par un autre pasteur. Moi, ça m'arrive que Dieu m'inspire par un autre. Mais ce n'est pas intentionnel. Ce n'est pas que je suis allé chercher l'inspiration sur Internet. Des fois, j'écoute Joss Meyer pour m'édifier moi-même. Et en écoutant cette femme de Dieu, des fois, je reçois quelque chose que je peux donner. Vous voyez. Mais je ne veux pas prendre l'Internet comme la source de mon inspiration. Quand je veux être inspiré, je prie Dieu. Quand je veux être inspiré, je vais dans la présence de Dieu. Quand je veux être inspiré, j'adore Dieu. J'adore Dieu, j'ai pris Dieu. Et le Saint-Esprit m'inspire comme ça. Vous comprenez? Mais beaucoup de prédicateurs aujourd'hui ne prient plus. Ne vont plus dans la présence de Dieu. Il y a tellement de vidéos sur YouTube. Et vous allez tout de suite là-bas prendre une vidéo, copier un enseignement et le rapporter. J'avais un de mes anciens, un de mes anciens dans l'église, hein, à Bergevin, qui était très très éloquent. Croyez-moi, il était très éloquent. Et il donnait des enseignements. Moi, quand je l'écoutais, j'étais impressionné. Mais j'ai constaté que les chrétiens n'appréciaient pas ça. Mais je ne comprenais rien. Je me disais, mais comment ça? Pourtant, moi, quand il prêchait, ça m'impressionnait. Parce que des fois, il m'épatait. Il disait des choses que moi-même, je ne connaissais pas des fois. Je me disais, mais où il trouvait ça? C'était impressionnant. Je me dis, mais où est-ce qu'il trouvait ça? Il m'épatait. Mais je constate que les chrétiens, au lieu d'apprécier, les chrétiens n'aimaient pas ça. Et murmuraient contre lui. Il parlait très bien anglais. Et le jour où je suis allé chez lui à la maison, j'ai vu des vidéos de TD Jakes dans tout son amour, au moins 500. Pas 500, au moins 50 ou 30. Mais des vidéos des anglais. Et j'ai compris que ce frère, c'était une photocopieuse. Et que Dieu me pardonne s'il me suit, qu'il me pardonne. Mais c'était une photocopieuse. Et il s'inspirait
il prenait les choses là-bas et il faisait la copie et il venait donner ça à l'église. Voyez, quand vous faites la photocopie, mais il n'y a pas la vie dans la photocopie. La vie est dans l'original. Vous voyez, la vie est dans l'original. Ce que vous dites avec votre tête n'a pas de vie. Ce que vous dites avec votre cœur, c'est ça qui a la vie. Parce que le Saint-Esprit est dans votre cœur. Et le Saint-Esprit donne vie à ce qui sort de votre cœur. Mais ce qui sort de votre tête, parce que vous avez copié là-bas, parce que vous avez copié là-bas, vous comprenez, ça n'a pas de vie. Voilà pourquoi cet homme-là, il disait des choses, croyez-moi, impressionnantes, même des choses que moi je ne connaissais pas, mais je voyais qu'il n'y avait pas de vie dedans, parce que je ne comprenais pas que les gens n'étaient pas d'accord avec, les gens n'étaient même pas édifiés. C'est là où j'ai compris. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Mais je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas vous inspirer de messages de quelqu'un. Par exemple, ce matin, moi j'écoute Joyce Meyer. Je l'écoute pour moi. Il m'édifie. Il y a quelque chose qu'elle peut dire qui entre dans mon cœur et qui reste dans mon cœur pour moi. Et demain, quand je vais aller prêcher, le Saint-Esprit prend cette révélation, peut-être que Joyce Meyer m'avait donné, qui est dans mon cœur, il les secoue et il les sort de ma bouche, ça sort avec vie. Vous comprenez? Mais alors que si j'étais allé regarder Joyce Meyer, pas en ouvrant mon cœur, mais en ouvrant ma tête, pour copier quelque chose, mon cœur ne sera pas ouvert. C'est ma tête qui est ouverte. Je copie son message, je copie ce qu'il dit, et je vais le répliquer comme une photocopieuse. Croyez-moi, il n'y aura pas vie. Moi, j'ai vu des prédicateurs parler bien. J'ai reçu un prédicateur, un pasteur, qui est un ami à moi en Guadeloupe. J'ai reçu un pasteur qui est un ami à moi en Guadeloupe. Il a prêché des choses, mais il a plutôt troublé l'église qu'autre chose. L'église n'était pas contente. Tout le monde n'était pas content, était plus troublé. Pourquoi? Il a pris les enseignements de Myles Munroe, qui sont des bons enseignements. Mais Myles Munroe avait son onction en lui. Mais lui, il a fait la photocopie des enseignements de Myles Munroe. Il est venu le donner. Mais ce qu'il enseignait était impressionnant. Mais les résultats, les gens n'étaient pas bien. Les gens n'étaient pas édifiés. J'ai retrouvé l'église plus troublée qu'autre chose. Le Saint-Esprit peut vous inspirer. Croyez-moi, ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas un BAP, même si vous n'avez pas un bac, même si vous n'avez pas fait l'école primaire. Si vous voulez prêcher, allez dans la présence du Saint-Esprit. Dites, Saint-Esprit, moi pas intelligent, moi pas connaître rien, moi pas même savoir écrire non à moi. Saint-Esprit, inspire-moi. Saint-Esprit, inspire-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Donne-moi la nourriture pour nourrir ton peuple. Saint-Esprit, bats-moi quelque chose. C'est toi qui m'as donné ce troupeau. Donne-moi la nourriture. Croyez-le-moi. Si vous avez été établi par le Saint-Esprit, il vous donnera la manne adaptée à votre troupeau. La manne adaptée à vos brebis. Regardez, tous les jours, je ne sais pas combien de fois je prêche par mois, mais tous les jours, j'ai quelque chose à partager avec vous. Ça fait plus de 5 ans ou 7 ans, c'est pas 6 ans, que nous sommes sur onction.com. Imaginez-vous combien d'enseignements que Dieu donne. On n'est jamais avide. Le Saint-Esprit est infiniment grand. Ne vous limitez pas avec votre intelligence. Nous cherchons la facilité. Voilà. Et pour terminer, là c'est un conseil apostolique aux pasteurs. Si j'ai des pasteurs qui me suivent, des fils spirituels qui me suivent, c'est un conseil apostolique. Restez vous-même. Ne copiez pas quelqu'un d'autre. Moi, des fois, le Saint-Esprit me corrige. Dernièrement, j'ai regardé ma vidéo. Et c'est important, pasteur, quand tu prêches, de te réécouter. Oui, oui, c'est important de te réécouter.
Quand je me réécoutais là, le Saint-Esprit m'a corrigé. Ça c'est privé, je vous dirai pas quoi, mais le Saint-Esprit m'a parlé. Ça, il faut changer. Je ne dirai pas le Saint-Esprit parce que je n'ai pas reçu une prophétie. Je dirais plutôt, je réalisais intérieurement de moi, j'ai vu des choses à corriger. Une voix douce, voilà, une voix douce. Une voix douce que je crois être le Saint-Esprit s'est mis à me conseiller. Voyez, l'Esprit de Dieu. Il m'a conseillé qu'est-ce qu'il faut améliorer. On doit toujours nous améliorer. Il y a un passage dans la Bible qui nous confirme la puissance du regard. Nous allons lire l'histoire de Jacob. Oh, c'est beau, hein? Genèse chapitre 29, verset 10. Genèse chapitre 29, verset 10. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le petit bétail de Laban, il s'approcha, roula la pierre de l'ouverture du puits et abreuva petit bétail de Laban. Puis Jacob donna un baiser à Rachel et s'est mis à sangloter. Voyez, l'amour. Il faut avoir les émotions. Tu ne peux pas t'engager avec quelqu'un sans qu'il y ait des sentiments et des émotions. Jacob était tellement amoureux qu'il a fait seulement un petit baiser et il s'est mis à sangloter. Ouh. Ne vous mariez pas avec un homme qui ne sanglote pas devant vous. L'erreur de nos sœurs ici, vous vous mariez avec des hommes qui ne sanglotent pas. Un homme qui sanglote devant toi, oh, c'est beau, n'est-ce pas? Voyez, Jacob n'était pas orgueilleux. Hein. Quand vous aimez vraiment une femme, vous serez plus orgueilleux. Quand vous aimez une femme, vous serez plus orgueilleux. C'est comme Stéphane, pardonne-moi Stéphane, de témoigner. C'est beau quand je vois Stéphane et la sœur Mélinda. Je dis à Stéphane, mais mon frère, à ton âge, tu vis une telle histoire d'amour. Estime-toi heureux. Tu es béni et sois heureux. Parce que ça n'arrive pas. Bon, ça fait 13 ans que je suis seul. 13 ans. Être amoureux au point de sangloter, c'est beau, n'est-ce pas? Et Jacob déclara à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Elle courut l'annoncer à son père. Voyez, et Jacob disait autre chose. Il n'a pas dit tout de suite que je t'aime, Rebecca. Rachel, non. Il lui disait des baratins, bien sûr. Il disait tout sauf l'essentiel. Qu'elle était belle. Voilà. Bon, je vais vous dire... Nous allons voir Genèse chapitre 30, on commence au verset 35. C'est bizarre ça, hein? Vous voyez, je vais vous dire une chose. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a permis que je sois enrhumé. Dieu a permis ça, je sais pourquoi. Je vous le dirai un jour. Je vous le dirai un jour. Je vous le dirai un jour parce que je crois que quand Dieu vous dit une chose et que vous ne comprenez pas, il s'y prend autrement. Mais il arrive toujours à se faire comprendre. Amen. On va voir dans Genèse 30, verset 35. Genèse chapitre 30, verset 35. Ce même jour, il mit à part
les boucs rayés et marquetés. Hein? Les boucs rayés, il y a les boucs rayés et marquetés. Toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, tout ce qui était foncé parmi les moutons, il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit une distance de 3 journées de marche entre lui et Jacob, qui faisait paraître le reste du petit bétail de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, et des branches vertes, d'amandier et des platanes. Il y pela des bandes blanches, mettant en nu le blanc qui était sur les branches. Voilà. Jacob prit des branches vertes. Voyez, les branches étaient vertes. De peuplier, d'amandier et de platanes. Nous allons voir ce que signifie peuplier, amandier et platane. Là, c'est pour la Martinique. Ça c'est le remarque que je garde pour la Martinique. Je vais vous donner la signification prophétique. Bon, je crois que le message change de titre. Le message sera la puissance prophétique du regard. Il y aura le mystère, voilà, oui, le mystère prophétique du regard. Bon, non, la puissance prophétique du regard et le mystère prophétique de la tsunamite. Nous allons voir ce que signifie des branches vertes de peuplier. Que voulez-vous peupler? Voyez. Que voulez-vous peupler en vous? Que voulez-vous peupler dans votre vie? Amandier et des platanes. Que voulez-vous planter? Il pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Voyez. Apprenez à voir le blanc, à sortir le blanc là où il y a le vert. Apprenez à voir le bien dans les gens même qui sont mauvais. Apprenez à voir les qualités même dans les gens qui ont des défauts. Apprenez à mettre à nu les qualités des autres. Apprenez à mettre à nu le côté bon des autres. C'est très important. Il a mis le blanc. Il n'y avait pas le blanc. Mais il a taillé pour mettre à nu le blanc. Regardez, suivez. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs où venait boire le petit bétail, juste en face des bêtes qui entraient en chaleur en venant boire. Voilà, les bêtes venaient boire. Et ils entraient en chaleur. Vous savez c'est quoi boire? Boire l'eau de vie. Boire le Saint-Esprit. Quand vous buvez le Saint-Esprit vous met en chaleur. Le Saint-Esprit féconde votre esprit. C'est exactement ce que je vous avais dit. Quand vous venez boire la parole, quand vous venez à l'église boire, le Saint-Esprit vous féconde l'esprit, vous met en chaleur. Mais le Saint-Esprit, vous allez reproduire ce que vous voyez. C'est la puissance. Vous allez reproduire. Voyez, les bêtes, verset 39, les bêtes entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et maquettés. Les bêtes entraient en chaleur, elles faisaient des petits rayés, tachetés et maquettés. Jacob séparait les agneaux et il plaçait les bêtes en face de ceux qui étaient rayés et tous ceux qui étaient foncés parmi les bêtes de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit pas au bétail de Laban. Toutes les fois que les bêtes vigoureuses entraient en chaleur,
Jacob plaçait les branches dans les orges, sous les yeux de bêtes, pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand le bête était chétive, il ne les plaçait pas, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme s'enrichit de plus en plus. Il eut de petits bétails en abondance, des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Cet homme s'enrichit. Vous voyez, la richesse n'est pas tombée du ciel. La richesse, la prospérité n'est pas quelque chose de magique dans la vie d'un enfant de Dieu. Il faut faire un travail. Il faut comprendre certains principes bibliques. Et nous voyons ici ce principe merveilleux, la puissance prophétique du regard. Jacob voulait être riche, voulait avoir des bêtes tachetées, et il a pris des branches de peuplier, d'amandier et de platanes, qui étaient des branches vertes, mais il a cherché à sortir le blanc des dents. Voyez, apprenez à voir les bonnes choses de votre vie passée négative, tirez de bonnes leçons. De votre passé catastrophique, rappelez-vous de bonnes choses, oubliez les mauvaises, rappelez-vous de bonnes choses. Et quand vous allez écouter la parole de Dieu, quand vous adorez le Seigneur et que le Saint-Esprit féconde votre esprit, vous allez reproduire ce que vous regardez prophétiquement. Vous allez avoir beaucoup de bêtes tachetées. Vous allez reproduire ce que vous regardez. Passez le temps à voir que le bien dans les gens. Passez le temps à vous rappeler des bonnes choses de votre passé. Oubliez le négatif. Passez le temps à regarder votre avenir béni. Oui, passez le temps. Oui, les circonstances sont mauvaises, mais je ne regarde pas aux circonstances présentes. Je regarde à la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Je pourrais faire ce que Dieu dit que je peux faire. Le Seigneur m'a dit qu'il a un plan de prospérité et de bonheur. Il a dit ça. Je me tiens à ça. C'est vrai que je n'ai pas de formation, je n'ai pas de métier, c'est vrai que je suis vieille, ou bien je suis fatigué, c'est vrai que peut-être qu'aucun homme ne me regarde, mais tant pis, mon avenir ne dépend pas des regards des gens, ou de ce que disent les gens, mais mon avenir dépend de ce que le Seigneur a dit. Je fixe mes regards sur le Seigneur, lui qui m'a dit une chose, qu'il a un avenir. Il dit, je connais l'avenir, le projet que je fais à ton sujet, ma fille Monique, ma fille Chinchin, Pasteur Alain, ma fille Magnola, ma fille Roselaine. Je connais le sujet, le plan que j'ai à ton sujet, un plan de paix, un plan de prospérité, afin que tu aies un avenir fait d'espérance. Alors tu veux encore quoi? Dieu dit qu'avec lui tu feras des exploits. Dieu dit qu'il rendra ton nom grand. Peu importe si les hommes me descendent, peu importe si je suis au chômage depuis des années, peu importe, mais je fixe mes regards sur les promesses de Dieu pendant que je suis en chaleur, pendant que je sens l'onction, pendant que je bois l'eau que Bishop Lee me donne maintenant. Là, tu es en train de boire l'eau. Je te donne l'eau maintenant. Tu es là en train de boire l'eau devant la télévision et commence à voir ta vie transformée. Commence à vois-toi marié avec l'homme le plus gentil. Vois-toi marié avec la femme la plus gentille, la plus belle. Oh my God. My God, va-toi béni, va-toi béni, va-toi béni. Tu vas t'enrichir de plus en plus chaque fois que tu vas te voir béni. Va-toi béni, va-toi prospère. Oh, il sera pourvu à la maison de l'Éternel. Il sera pourvu à la montagne de l'Éternel. Dieu qui m'a appelé pourvoira.
peu importe que la Guadeloupe y ait le chômage ou pas, mais moi je dépends pas du chômage, je dépends pas de la bourse, je suis pas du monde et ma vie, ma prospérité ne dépend pas du monde, ma vie et ma prospérité dépendent de la parole de Dieu. Je suis en chaleur, je suis en chaleur, je suis en chaleur. Oh, sois en chaleur, reçois l'onction, sois en chaleur, sois fécondé par la puissance de Dieu. Dis amen, je reçois. Dis amen, je reçois. Sois en chaleur, reçois. Vois ton enfant transformé. Ne regarde plus ses défauts, vois ses qualités. Oh my God, ne regarde pas tes échecs. L'apôtre Pierre, il avait fait la pêche de toute la nuit, il n'a rien reçu. Mais lorsque la parole est venue, lorsque Jésus est venu, l'apôtre Paul a fixé les regards sur Jésus. Jésus lui a donné le réma. Il a dit, va encore, je te le fiderai. L'apôtre Paul n'a pas dit, j'ai échoué. Non, il a dit, je péchais toute la nuit, je n'ai rien reçu. Mais peu importe mon expérience négative, peu importe ces branches vertes, mais je vais tirer le blanc de ce verre. Ta parole, sur ta parole j'agirai. Oui, tu as prié plusieurs fois, ça n'a pas marché, peu importe. Maintenant je te l'ai dit, jette le filet, 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 ça ira, jette le filet, jette le filet, jette le filet ma fille, jette le filet. Oh, prends les branches de peuplier, prends les branches d'amandier, prends les branches de platane et sors le blanc de l'intérieur, sors les blancs, sors les bonnes choses de ton passé négatif. Il y a des leçons positives de ton passé négatif. Dieu a permis que tu vives un divorce. Dieu a permis que tu vives les échecs parce que Dieu avait une leçon à t'apprendre. Dieu a permis que tu vives tout ce que tu as vécu parce qu'il avait quelque chose à t'apprendre. Et sors le blanc, sors le blanc, sors les bonnes choses de ton passé. Ne vois pas les négatives, ne retiens pas que le vert, et sors le blanc et mets-le devant toi. Dis comme David, j'ai tué l'ours. Oh my God. Oui, David n'a pas dit à Goliath, tu sais Goliath, mes parents m'ont rejeté, hein. Ils m'ont méprisé. Non, David a tiré la bonne chose. Oh, j'étais seul. J'ai tué un ours. J'ai tué un lion. David n'a pas dit ça. Il ne s'est pas apitoyé. Ah, je n'ai pas les chances. Mes parents m'ont méprisé. Même mes frères me dénigrent. Il n'y a pas l'amour en Israël. Il n'y a pas l'amour pour... Oh, tu vas devant le diable dire de telles choses. Mais il va te couper la tête. Il va te couper la tête. Il va te couper la tête. David est venu devant Goliath. Il a dit, ah, ma vie est complètement verte. Il n'y a pas de bonnes choses. Mais ce que je retiens, le blanc que je sors de cette branche d'amandier et de peuplier, c'est que j'ai tué l'ours. J'ai tué l'ours. J'ai tué le lion. Et moi, t'as coupé tes taos. Coupé tête à Messier. Coupé tête à Goliath. Ah, c'est merveilleux. Je vais enregistrer ça. Je vais le mettre sur YouTube et je vais le mettre aussi sur Facebook. Je trouve cet enseignement extraordinaire. La puissance du regard. Je pense que je vais aller dans un studio professionnel pour l'enregistrer. Soyez bénis. Ça bloque. Quand il y a de bonnes choses, il y a toujours un petit blocage.